Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour le mois de septembre 2020. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de septembre, la force qui va vous accompagner et vous soutenir, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir, vos énergies de sortie de mois, et on aura quelques messages. Alors, votre énergie générale, vous avez le magicien, une bien jolie carte qui vous parle de manifestation déjà, de création, de manifester ce qui vous fait envie, vos aspirations dans la matière, d'être vraiment, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'être créatif et de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez absolument toutes les ressources nécessaires. Mais évidemment, il s'agit de se lancer, on est avec la carte numéro 1, même si vous avez toutes les ressources, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez toute la situation, mais avec cette énergie du magicien, il y a vraiment un élan pour démarrer de la nouveauté. On a beaucoup de communication, beaucoup de légèreté, typiquement, ce magicien, en fait, il représente, vous savez, les camelots qu'on a sur les marchés qui vous vendent des râpes carottes ou des trucs comme ça. Et c'est des personnages qui sont tellement enjoués, tellement vivants, ils ont une gouaille pas possible, ils sont capables de rameuter tout le marché autour de leur stand et puis de vous vendre le truc parce que vous avez passé, en fait, c'est pas tellement le rap carotte que vous achetez le bon moment que vous avez passé avec eux, parce qu'ils ont vraiment cette capacité à transformer quelque chose de simple en un moment magique, réjouissant, porteur, qui fait du bien. Donc vous avez cette énergie-là qui vous accompagne. Alors je ne sais pas ce que vous avez envie de créer, de manifester de nouveau dans votre vie, mais toujours est-il que vous êtes bien protégé et bien gardé par ce magicien pendant tout le mois de septembre qui va vous aider à concrétiser des choses et à aller plus loin. Vous avez le 7 de coupe, le 2 de denier, le 8 de coupe, le roi de coupe, la force, hein, c'est vous ça, et le 6 de denier, le 7 d'épée, le pape, le 6 de bâton, l'as de coupe, le 4 de coupe, le bâton, dites donc il y a de la coupe, et à nouveau le magicien en sortie de mois avec le 7 d'épée encore, puisqu'on l'a 2 fois ici. Alors, on voit tout bien, ok. Arcane majeur, vous en avez un... 2, alors qui sort 2 fois, 2 arcanes majeures, 3 pardon, je vous oubliais, oh là 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 là, je vous oubliais, 3 arcanes majeures, ok, et puis des belles énergies, hein. Ce pape qui nous parle de bienveillance, de spiritualité, de douceur, d'enseignement, de conseils aussi, d'être bien entouré, cette force évidemment qui vous parle de maîtrise, qui vous parle de vous. Alors toutefois vous l'avez en challenge, hein, donc est-ce qu'il ne s'agit pas justement de mettre un petit peu quand même votre force et votre maîtrise un peu en veilleuse? Il y a peut-être un petit trop, un petit réglage à faire au niveau de votre volonté de maîtriser quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs. Et ce magicien, voilà, je vous en ai déjà parlé. Bon, vous rentrez dans le mois avec ce 7 de coupe et ce 2 de denier. En parlant des coupes, j'étais partie à... Je m'éparpille, hein. Je m'éparpille. Il y a une espèce d'énergie là que je sens. Ça part un peu et on s'embarrasse pas trop des détails. Les coupes 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quand même pas mal de coupes dans votre tirage. Épée, on en a 2, mais bon, c'est la même, on va dire 1. Bâton,
1, 2, denier, 2 deniers. Ok. C'est quand même assez, assez équilibré. C'est vraiment la coupe, l'émotionnel qui va prédominer pour vous en septembre, les lions. Et après, je sens une stabilité quand même avec... toutes les autres cartes sont par 2. Stabilité, dualité, hein. Dualité, plus que stabilité en fait. Ouais, c'est dans votre défi. Vous avez ce 6 de denier là, il y a ce de denier, il y a un rééquilibrage, il y a quelque chose à... Il y a une forme de dualité, de peut-être d'effet miroir, quelque chose dans le donner, dans le recevoir, dans ce que... peut-être un peu trop de maîtrise de votre part, peut-être... Bon, allez, arrêtons de nous éparpiller, on y va. 7 de coupe, 2 de denier. Ça, c'est les énergies d'entrée de mois. Vous entrez dans le mois avec, plusieurs options. Et vous jonglez avec. Vous dansez un peu d'un pied sur l'autre, vous savez pas trop quoi prendre, vous étudiez les options. Alors, on est dans l'émotionnel avec ces coupes, mais c'est pas forcément des options émotionnelles. Pour certains, ça sera des options émotionnelles, mais dans l'idée, c'est qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce qui va me nourrir le plus, d'accord? Et il peut tout aussi bien s'agir de choisir une voie professionnelle, un canapé que vous souhaitez acheter et vous êtes en train de vous demander quel modèle vous allez prendre. Bon, je déconne. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes face à différentes options qui peuvent concerner différents domaines dans votre vie. Vous savez mieux que moi, mais en tout cas, vous êtes en train de réfléchir à ce qui va le mieux vous convenir, le mieux vous nourrir, ce qui va être le plus porteur. Je vois ces petites échelles là, vous les voyez, ici il y en a une et une autre là. Je sens que vous avez également à cœur devant ces options de trouver celle qui va vous élever le plus, vous emmener le plus loin, mais il y a cette notion de plus haut, d'aller plus haut. Alors plus haut de quoi? Plus haut dans le bonheur, plus haut dans un poste professionnel, de monter en hiérarchie, plus haut, plus haut spirituellement. En tout cas, il y a une notion là. Vous cherchez une option qui vous tire vers le haut, voilà, qui va vraiment... Et vous êtes pour l'instant en train de danser d'un pied sur l'autre avec ça. Vous jonglez, vous êtes vous pesez les pour, les contre, etc. Pour certains, vous avez beaucoup de choses à faire aussi en ce moment et vous jonglez aussi avec le matériel, le quotidien, les choses à mettre en place. Et c'est aussi dans toutes ces choses avec lesquelles vous jonglez au quotidien se pose également un peu la question de parmi toutes ces choses à faire, avec lesquelles je jongle, lesquelles me nourrissent le plus. Parce que vous n'allez peut-être pas... il y a quand même cette volonté de nouveauté avec le magicien. Donc vous n'allez peut-être pas jongler éternellement avec toutes vos activités. Et il y a peut-être un moment où il va falloir lâcher. Bon, j'ai quand même cette notion de tourner le dos avec le 8 de coupe, ici avec le 7 d'épée. Pour certains, vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un, de certaines options, de certaines activités. Et je sens que vous avez envie de pas vous tromper, quoi. Et d'être vraiment sûr, ça c'est une notion très forte, d'être vraiment sûr que c'est fait pour vous, que c'est bon pour vous, que ça va vous amener... ça va vous amener, alors j'allais dire le succès, parce que j'ai ce 6 de bâton en plein milieu là. Pour certains, vous cherchez une forme de réussite, de reconnaissance, de victoire dans quelque chose, et pour autant, ce 6 de bâton, il est quand même dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher.
Donc j'ai pas l'impression que l'univers vous invite à aller dans une situation pourrie où vous allez rien réussir du tout. C'est pas le propos. Mais j'ai l'impression que l'univers vous dit ne cherche pas la victoire, la reconnaissance de l'autre, cherche plutôt quelque chose qui te nourrit vraiment toi. Il faut que ça passe d'abord par le cœur. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous devez trouver à l'intérieur en fait. J'ai cette notion-là, ça parlera peut-être pas à tous, je vous la livre. En force, vous avez le 8 de coupe et le roi de coupe. On est vraiment dans l'émotionnel, de coupe. Il y a un besoin donc de quitter, de tourner le dos, ou tout du moins de prendre de la distance avec une situation, une personne, de revenir à vous, hein, de vraiment revenir à vous. Ce 8 de coupe nous parle d'un voyage intérieur, d'aller vers votre lumière, d'aller vers votre soleil, vos aspirations profondes. Et ça peut impliquer de tourner le dos à des activités ou à une personne qui, par ailleurs, vous comblait hier. Vous avez passé des bons moments, mais ce qui vous nourrissait hier ne vous nourrit plus aujourd'hui. C'est plus suffisant. Pour certains, je sens une envie de plus. C'est ce que vous viviez jusqu'à présent. C'est pas que c'était mauvais, mais c'est plus suffisant pour vous. Vous avez envie de plus haut, de plus loin, de mieux, de plus grand, de plus brillant. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une notion avec ce plus brillant. Veillez à ce que ça soit... si vous partez vers du plus brillant, mais uniquement du plus brillant extérieur, de paraître le plus beau, le plus fort, celui qui a le mieux réussi, etc., l'univers vous dit attention, non, c'est pas ça. Oui, va vers du plus, vers du mieux, mais du plus brillant pour toi, à l'intérieur de toi, ce qui te rend brillant, toi, à l'intérieur. Et du coup, après, ça va s'émaner autour de vous, vous allez rayonner, donc forcément, les autres le verront, et si vraiment vous avez à cœur d'être reconnu et d'être sous le feu des projecteurs, vous le serez. Mais je sens qu'il y a un ordre des choses. Il faut d'abord que ça soit pour vous, en vous, et ensuite ça sera pour l'extérieur. Si vous cherchez d'abord cette reconnaissance extérieure, mais qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas rempli, d'accord, que votre cœur il n'est pas rempli, qu'il ne déborde pas déjà, ça ne va pas marcher. Ou alors ça va moins bien marcher. En tout cas, vous avez une belle maîtrise émotionnelle avec ce roi de coupe. Vous prenez tout ce que vous ressentez avec beaucoup de stabilité, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'ouverture aussi. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous sentez quand même clairement ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit pas. Et vous n'êtes absolument pas déstabilisé par ce que vous amène l'environnement. Quand bien même l'environnement peut chercher à vous déstabiliser, ou il peut y avoir des remous. S'il y a des personnes par exemple qui sont sur les nerfs autour de vous, ou qui sont trop agitées ou tristes, ou voilà, les autres peuvent s'amener face à vous avec toutes leurs émotions débordantes, plus ou moins inconfortables. Vous, ça va pas du tout vous faire perdre pied. Si vous êtes d'ailleurs, bon, ça me vient, ça parlera peut-être à certains, si vous êtes dans une situation qui implique une ou plusieurs personnes autour de vous qui justement sont beaucoup dans l'émotionnel, et peut-être est-ce qu'elles cherchent consciemment ou non à vous déstabiliser, mais bon, en tout cas, elles vous envoient beaucoup de choses et ça pourrait être déstabilisant. Non, ça vous déstabilise pas. C'est au mieux, vous allez tourner le dos et puis vous éloigner pour garder votre équilibre, et c'est vraiment la force qui vous soutient le mieux.
Ok. Et puis cette maîtrise émotionnelle, elle regarde ce roi là, il est en train de regarder ce magicien. Vous avez cette grande maîtrise émotionnelle parce que vous savez exactement ce que vous voulez manifester pour vous. Vous savez ce qui vous nourrit le cœur, vous savez de quoi vous voulez partir, vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour le faire et vous avez vraiment envie de manifester quelque chose de nouveau. Hein. Vous voulez aller vers votre soleil, hein. Ça c'est sûr. En challenge, vous avez la force et le 6 de denier. Il y a quelque chose à... Il y a un réglage à faire au niveau du donner, du recevoir. Et il y a peut-être un peu trop de maîtrise de votre part pour... j'ai la sensation que quelque part, vous voulez garder la main sur une situation, sur quelqu'un. Vous voulez être celui qui est en position haute. Et pour moi, ça fait écho avec ce 6 de bâton dont l'univers vous dit non, mets ça un peu en veilleuse là. Ouais. Parce que ça pourrait parler de trop donner. Alors il est possible que vous ayez trop donné dans une situation et que justement ça vous convienne plus et maintenant vous êtes en train de réétudier les options pour que ça soit plus équilibré. Et quand bien même c'est le cas, je sens que vous voulez, que vous préférez quand même être dans la position de celui qui donne plutôt que dans la position de celui qui reçoit. Et il y a comme une forme de... quand même alors de maîtrise, mais non, c'est pas le mot que je cherche. Vous tenez bon là-dessus, quoi. Vous êtes un peu trop accroché là-dessus. Il y a peut-être un... Je pense qu'en challenge, on vous demande de vous assouplir. Vous savez mieux que moi comment ça résonne pour vous dans votre vie, cette notion, cette énergie de donner, de donner, de recevoir, d'être celui qui est en position haute, d'être celui qui est en position de demander. C'est peut-être difficile pour vous de demander, hein. C'est peut-être difficile pour vous de demander et vous crispez un peu là-dessus. Il peut y avoir un peu de... Pour des histoires de donner et de recevoir qui ne sont pas bien équilibrées, il peut y avoir un peu d'agressivité de votre part. Alors c'est possible qu'il y en ait aussi de la part de l'entourage, mais cette carte de la force, c'est quand même vous, je vous y vois, il y a... Je sens qu'il y a une part de vous qui est peut-être un petit peu trop dans l'enrugissement du lion et qui gagnerait à devenir un peu plus doux comme un agneau. Bon, c'est pour certains, je pense. Le message est passé. Je le précise parce que là ça me vient, tout ce que je dis dans mes tirages, il n'y a absolument aucun jugement de ma part. Vous regardez ces vidéos et d'ailleurs je vous en remercie du fond du cœur, mais voilà, je vous connais pas hein, dans la vraie vie, donc je me garderai bien de vous juger. Déjà je me garde de juger les gens que je connais, alors c'est pas pour aller vous juger vous, je livre simplement ce que voilà, ce que je perçois, ce que je capte et c'est vraiment dans une totale bienveillance pour vous aider à en faire quelque chose. Et puis voilà, si des choses ne vous conviennent pas, laissez-les, hein, ok. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 d'épée et le pape. Vous avez commencé à tourner le dos, à vous éloigner d'une situation. Et vous avez commencé à le faire, mais un peu sur la pointe des pieds, un peu en mode Sioux, d'accord. Il y a quelque chose de... Alors, vous le faites, mais vous le faites vraiment guidé par votre intuition, hein. Vous sentez qu'il y a voilà, ce soleil qui vous appelle, ici c'est la lune qui vous appelle, vous avez un bel équilibre aussi masculin-féminin, là.
Tantôt c'est votre feu intérieur qui vous magnétise et qui vous appelle à le nourrir encore plus. Et puis tantôt ça vient plus de vos profondeurs. C'est les petites voix, c'est votre cœur, c'est votre intuition. Ça peut être également vos doutes, vos peurs, vos insécurités, les choses qui sont, comment dire, vous sentez que c'est pas hyper bon quoi à l'intérieur de vous. Et ça aussi, finalement, ça vous guide pour échapper à la situation, pour choisir entre les meilleures options, quelles sont les options qui vont vraiment me tirer vers le haut, et puis quelles sont les options où il y a un peu... il y a un truc d'un peu venimeux là-dedans, quoi. Il y a quelque chose de pas, de pas sain. Non seulement ça me nourrit pas, mais il y a quelque chose. Je retrouve dans ce serpent là, ce côté sinueux qu'on a un peu dans le set d'épée. Il peut y avoir une notion de tromperie, de faire les choses dans l'ombre, un peu de mesquinerie, etc. J'ai pas la sensation que vous ayez envie de tromper, d'être mesquin ou quoi que ce soit, mais peut-être que quelqu'un dans votre entourage, en revanche, vous a donné un peu de ça, là, de ce côté un peu, je sens une énergie un peu louvoyante là, où on a peut-être cherché on a peut-être cherché à vous faire avaler des couleurs. Et vous, vous en voulez pas, donc vous prenez un peu la tangente. Certains s'éloignent, voilà, un peu en mode Sioux, je le disais, mais certains sont en train de s'éloigner d'un engagement. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être un travail, hein, ou une autre situation, mais une situation qui était quand même, qui était posée, qui était actée, quelque chose qui était voué à durer. Il y avait une forme d'engagement là-dedans. Et vous êtes en train de vous désengager. Pour certains, vous êtes en train de vous désengager. Euh, je sens aussi qu'il y a beaucoup de... Vous êtes soutenu dans cette démarche de vous rapprocher de vous rapprocher de vous, d'écouter votre intuition, d'être guidé, de vous éloigner de ce qui était toxique pour vous et de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment et de ce qui va vraiment vous animer. Euh, vous avez à la fois beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous et vous êtes soutenu, hein. Il y a probablement quelqu'un dans votre entourage. Pour certains, c'est voilà, famille, amis, quelqu'un de proche. Pour d'autres, vous vous êtes tourné déjà vers quelqu'un dont c'est le métier, un thérapeute. Mais, euh, mais vous êtes soutenu, vous êtes guidé, conseillé, vous êtes écouté. Et quand je dis conseiller, c'est... Oui, avec le pape, on peut avoir du conseil. Mais le pape va vous donner des conseils, mais il y a tellement de douceur, il y a tellement de bienveillance chez ce pape que c'est certainement pas quelqu'un qui va arriver vers vous en vous pressant et en vous disant t'as vraiment intérêt à suivre mes conseils. Vous voyez ce genre d'énergie là qui vous presse. Non, c'est quelqu'un qui va vous amener de la douceur, de la sagesse, qui va vous réconforter et qui peut vous amener, parce qu'il y a beaucoup d'érudition et beaucoup de sagesse chez ce pape, donc qui peut vous partager avec vous des conseils, parce qu'il va partager elle, hein, va partager sa sagesse. Mais après, il y a aussi cette notion voilà, je partage ça avec toi, mais t'en fais ce que tu veux, parce que tu es responsable de ta propre vie, et c'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Donc il y a vraiment quelque chose de très sain avec, avec ce pape, qui vous soutient. Soit c'est une personne, soit c'est votre intuition profonde, vous vous reconnectez vraiment à votre sagesse profonde pour sentir ce qui est sain, ce qui ne l'est pas, ce qui est doux, ce qui ne l'est pas. Euh, Certains ont peut-être envie de suivre une voie plus spirituelle et vous vous sentez
Vous vous sentez vraiment, vraiment guidé par une sorte d'appel, d'appel intérieur, d'appel divin, d'appel de l'univers. Mettez les mots que vous voulez dessus, mais je pense que vous avez saisi le concept, hein. Ce que l'univers vous demande de lâcher, j'en ai déjà un peu parlé, le 6 de bâton et l'as de coupe. Avec ce 6 de bâton, on est dans la victoire, on est dans la reconnaissance, dans le triomphe, vraiment dans la reconnaissance des autres. On est vu, on est reconnu, on est acclamé. Et avec cet as de coupe, on est dans la nouveauté qui nous remplit le cœur. C'est une nouvelle opportunité d'être nourri émotionnellement. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être un nouveau boulot, un nouveau... bon, n'importe quoi, vous savez mieux que moi, mais qui vraiment nous remplit le cœur, quoi. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, ça nous donne envie. J'ai l'impression quand je vois... donc il y a ce que je vous disais tout à l'heure, que l'univers vous invite, si c'est uniquement être sous les projecteurs que vous voulez et puis avoir de la reconnaissance, là l'univers met un petit bémol et vous invite plutôt à d'abord passer par vous et vous nourrir d'abord vous, et ensuite effectivement ça rayonnera autour de vous. Quand je vois cette femme là qui est tournée vers, je ne sais pas si vous les voyez bien, il y a des mains qui sont levées, qui acclament, et puis ces projecteurs en haut. Bon. Quand je vois cette femme qui est tournée vers son public et les projecteurs, avec cet as de coupe là en dessous, j'ai l'impression que l'univers vous dit aussi, cherche pas trop les feux de la rampe à l'extérieur, parce que tu es en train de tourner le dos à une opportunité. Bah, si tu te retournes pas, tu vas pas la voir, quoi. Et je sens que ça fait écho avec la ligne d'après. Je vais vous en parler. 4 de coupe et 8 de bâton. Et là, on est avec le 4 de coupe, on est dans de la stagnation, on est blasé, on est fatigué, on bouge pas, on se pose. Hier, c'était bien, c'était nourrissant, c'était chouette, on partageait, il y avait des bons moments et tout ça. Et puis aujourd'hui, on est complètement blasé. Vous voyez, cette jeune fille, on peut lui tendre une nouvelle coupe, une nouvelle opportunité. Bof. Non seulement ça l'intéresse pas, mais elle regarde même pas, quoi. Elle voit même pas. Et dessous, j'ai ce 8 de bâton. Il y a un côté très immédiat. Là, il y a de l'action avec le bâton. C'est une action très immédiate. Ça peut être un message, des nouvelles, quelque chose. Il y a vraiment une notion de rapidité. Et quand je vois ces deux-là à côté, l'as de coupe avec l'as de bâton, et ce 6 de bâton et ce 4 de coupe, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une position où vous cherchez quelque chose de plus brillant, et en même temps, vous cherchez quelque chose de plus brillant, mais quand l'univers, j'ai l'impression que vous avez, regardez bien autour de vous, hein, observez ce que vous vivez en ce moment, quelles sont les opportunités que vous avez dans le travail, quelles sont les personnes qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous amène. J'ai une sensation de communication importante que l'univers, à travers quelqu'un, quelque chose, vous amène quelque chose. Mais si vous restez dans ces positions-là, vous allez passer à côté, en fait. Et j'ai également la sensation que l'univers vous demande, ça c'est ce que l'univers vous demande, d'entreprendre de nouveau. On a cette énergie de stagnation, de repos. On fait rien, en fait, avec ce 4 de coupe. Ok. Alors, si je mets le côté fatigué, blasé, bof, il n'y a rien qui me fait envie, je sais pas ce que je veux, etc. J'ai aussi l'impression que l'univers vous demande de prendre un temps d'arrêt. Quand bien même c'est un temps d'arrêt où, bon, bah, je sais pas quoi en faire, et puis je m'ennuie, mais de prendre un temps d'arrêt justement pour pas rater quelque chose qui va être assez rapide, hein.
Parce que si vous ne prenez pas ce temps d'arrêt, pour pouvoir être là, pour pouvoir être dispo pour recevoir, si vous êtes plutôt dans cette énergie-là, à chercher la réussite avec les bâtons, on est quand même aussi dans l'action. Donc si vous êtes trop dans l'action, trop tourné vers l'extérieur, trop à chercher une réussite et peut-être une réussite... j'allais dire trop rapide, mais c'est pas ça. J'ai le mot factice qui me vient. Comme si vous étiez, comme si vous étiez dans une forme d'action à chercher une forme aussi de réussite qui finalement est plus factice qu'autre chose et le- la vraie opportunité nourrissante, celle à partir de laquelle vous allez réellement créer le meilleur pour vous, celle-là, si vous ne vous posez pas un petit peu, et que vous n'êtes pas un peu plus attentif, elle pourrait aussi vous passer sous le nez. Pour certains, ça peut... Il y a quand même beaucoup d'actions aussi, hein. Ça remue avec le 8 de bâton et puis ça remue vite, hein. L'univers peut, si vous avez vécu récemment, ou si à un moment donné dans le mois de septembre, vous vivez quelque chose qui vous arrive assez vite, qui nécessite pas mal soit pas mal d'actions, soit qui mobilise pas mal quand même votre énergie, euh, comme une concentration, là tout d'un coup, il y a un enchaînement de choses, et puis et voilà, ça mobilise beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que l'univers vous demande de vous poser et de vous reposer après ça, de prendre un temps d'intégration. Peut-être aussi pour avoir le temps de sentir ce qui était bon là-dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour ceux à qui ça parle d'engagement, vous étiez engagé soit dans une relation amoureuse, dans un mariage, bon, un couple, soit dans un travail, bon, qui vous satisfaisait plus pleinement, ça c'est sûr, et vous avez commencé à tourner le dos, mais vous n'êtes peut-être pas complètement détaché encore complètement de la situation. Et, et pour ceux qui ont encore un pied dans la situation et un pied en dehors, ou ceux qui ont quand même quitté la situation, quitter leur conjoint ou quitter le travail, bref. Dans la matière, c'est fait, mais énergétiquement, c'est pas fini. Énergétiquement, vous avez peut-être pris la porte, mais énergétiquement, vous êtes encore lié à cette situation, à cette personne, vous y pensez encore, etc. Et intérieurement, vous êtes encore lié à cette situation parce qu'intérieurement, vous avez quand même le secret espoir d'un renouveau et d'une réussite dans cette situation qui, par ailleurs, en fait, était quand même, il y avait une forme je sais pas, de tromperie, de malhonnêteté, je dis pas que l'autre vous a trompé, mais il y a quelque chose pour moi de pas nourrissant, ça c'est sûr, et il y a quelque chose d'un peu, quelque chose de pas clair, quoi, quelque chose de pas clair. Et justement, vous vouliez que ça soit beaucoup plus clair. Ça l'était pas. Vous avez pris la tangente, voilà. Mais si vous vous sentez encore énergétiquement, quand même, dans l'espoir à créer un renouveau avec cette personne, cette situation, et qui ait un nouvel élan et que enfin, ça y est, ça vienne vous faire déborder le cœur et qu'on arrive à la victoire, là l'univers vous dit lâche l'idée, c'est pas par là que ça va arriver, quoi. On n'est pas en train de vous dire que vous allez être malheureux, mais pour moi, vous allez créer de la nouveauté, vous allez créer de la nouveauté. Et pas de la nouveauté avec une situation qui était pas terrible.
si vous êtes dans... J'ai cette notion de réglage là qui me revient. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas forcément coupé, d'accord, vous êtes juste dans un entre-deux, dans une prise de recul, histoire de peser un peu les choses, histoire d'étudier bon, comment on fait et tout ça, et vous n'avez pas l'intention de couper complètement, de quitter et tout ça. En revanche, vous avez l'intention d'éclaircir les choses. Là, j'ai la sensation qu'on vous dit ne pense pas être forcément victorieux dans cette situation. Et pour moi, ça fait écho avec ce donner, ce recevoir, etc. Si vous êtes dans un état d'esprit, dans un ressenti, où pour vous, dans cette situation, il y a forcément un gagnant et un perdant, et que le gagnant, ça sera forcément vous, là aussi, l'univers vous dit non. Ça ne veut pas dire que vous allez être perdant, mais j'ai l'impression que justement l'univers vous dit non, change cette perspective-là. Justement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Si tu cherches à être gagnant, du coup tu perds. C'est ce que je ressens. C'est équilibre les choses. Il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit, mais aujourd'hui vous êtes dans la position de celui qui donne, demain vous pouvez très bien être dans la position de celui qui reçoit. Aujourd'hui vous pouvez avoir l'impression d'être dans la peau du vainqueur, et puis finalement demain vous êtes dans la peau du vaincu. Et finalement ces trois personnages-là, c'est des parts de vous, et on a tous, toutes ces parts-là en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perte, il y a simplement une circulation d'énergie, une circulation de ce qu'on envoie à l'autre, qui nous est renvoyé, etc. Si je prends l'exemple d'une dispute où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, etc. Et vous êtes persuadé d'avoir raison et vous emportez la discussion, vous arrivez à faire valoir vos arguments et tout ça, quitte à être un peu dur, peut-être avoir des mots un peu blessants. Bon, ok, vous êtes victorieux sur le moment, mais la personne, vous l'avez blessée, et c'est par ailleurs une personne que vous aimez. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en retrait, et puis elle vous parle moins, elle est moins avec vous, et très rapidement, ça vous blesse aussi, et ça vous manque. Donc vous pensiez être gagnant et vous devenez perdant dans l'histoire. Et finalement, il n'y a ni gagnant ni perdant. Bon, là encore, ça ne parlera pas à tous. J'ai cette notion qui me vient, je vous la livre. Quoi d'autre? Bon, je vais aller à la sortie de moi. Sortie de moi, vous avez donc à nouveau le magicien et à nouveau le 7 d'épée. En sortie de moi, vous êtes vraiment dans dans un élan créateur, vous cherchez à manifester autre chose. Soit c'est vraiment une nouvelle situation, soit vous cherchez à transformer profondément une situation existante. Et là encore, quand je vois ce magicien au-dessus de ce 7 d'épée, vous voyez, qui prend un peu la tangente sur la pointe des pieds, là, en catimini, pour pas se faire choper, qui regarde par-dessus son épaule, etc. J'ai à nouveau cette sensation qui vient de faire écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être un peu trop de maîtrise, d'essayer de contrôler l'environnement, de contrôler un peu comment ça va se passer pour être sûr de gagner. Mais tout ça, c'est de l'illusion. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous êtes un peu dans cette énergie de vouloir un peu manipuler une situation, une personne, mais d'essayer d'avoir la main. Voilà, vous essayez d'avoir la main sur une situation pour être sûr de bien vous en tirer. Mais vous allez bien vous en tirer.
mais pas, j'ai la sensation que c'est pas comme vous le percevez par moment. Il n'y a pas besoin d'être dans une, dans un jeu de gagnant-perdant, de dominant-dominé, de position haute, position basse, de celui qui donne, celui qui reçoit. Il y a comme j'ai l'impression que vous cherchez c'est ou l'un ou l'autre, alors que finalement la solution elle est plus dans le et l'un et l'autre. Vous voyez, c'est de prendre un peu de ça et puis de prendre aussi un peu de ça et c'est là que vous allez le plus vous trouver et avoir le plus de maîtrise émotionnelle et de pouvoir justement créer quelque chose de nouveau à partir de cette nouvelle sensation que j'ai plus besoin soit de trop maîtriser, soit de pas assez maîtriser, soit de trop donner, de pas assez donner, soit d'être celui qui gagne, celui qui perd. Vous voyez, ce magicien-là, c'est peut-être aussi une métamorphose d'abord intérieure pour vous, les lions, en septembre, qui a peut-être un état d'esprit, que vous êtes en train de créer un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit qui va être quand même plus porteur. Et je vous sens en train de chercher à réharmoniser quelque chose qui était pas clair. Je sens que il y a une part qui venait de l'extérieur, mais il y a aussi une part qui venait de vous. Et vous essayez d'agir sur cette situation. Alors à l'extérieur, c'est possible, hein, mais déjà en vous, pour que ça soit plus fluide, plus harmonieux, que ça soit plus nourrissant pour vous. Et c'est vraiment votre force, hein, vous avez une grande maîtrise émotionnelle, et vous savez, vous sentez que vous êtes appelé vers mieux, vers vous-même, un retour à vous-même. Mais là, on est vraiment dans la clarté. On n'est pas dans le côté, on prend des chemins détournés, on avance sur la pointe des pieds, on chuchote, on dit pas trop. C'est possible que vous ayez un peu avancé comme ça parce que au vu de la situation, c'était le plus facile pour vous. C'était peut-être aussi, vous étiez peut-être aussi déstabilisé par certaines choses, et puis c'est la meilleure façon que vous aviez trouvé pour conserver en apparence votre assurance et votre maîtrise de la situation. Mais là, en revenant vraiment à vous-même, vous sentez, vous percevez la différence. C'est pas les mêmes énergies et vous avez plus envie de ce côté-là. Vous avez envie de quelque chose qui soit puissant. Vous avez envie de cette puissance de création, mais de cette puissance parce que vous avez les ressources en vous, pas parce que vous essayez de manipuler. C'est une puissance qui vient de l'intérieur, c'est pas une puissance qui cherche à maîtriser l'extérieur, l'environnement, à obtenir quelque chose de l'environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, j'en ai plusieurs. Celle-ci a sauté là, mais ces deux-là, elles ont sauté ici. Donc, je vais prendre ces deux-là, et j'ai l'impression que c'est par rapport à ces options au fait de jongler. On a espoir et vie antérieure. Alors, je vous les montre, elles sont magnifiques. C'est l'oracle des licornes, de très belles cartes. L'espoir vous dit, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc effectivement, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas sain dans votre environnement. Et ben voilà, on vous dit, gardez espoir, le pire est derrière vous, puisque visiblement, s'il y avait du malsain, vous vous en éloignez. Et levez les yeux vers la lumière, ben, je pense que vous avez bien compris, puisque vous vous dirigez vers ce qui est plus clair, plus lumineux, ce qui vous anime profondément. Donc voilà, gardez espoir. Et vie antérieure vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et ça, pour moi, je vous disais, là, ces petites échelles, j'ai l'impression que vous cherchez à vous élever. Pour certains,
Pour certains, il y avait des choses effectivement à régler de l'ordre des vies antérieures, des relations karmiques. Et c'est vrai que dans certaines relations karmiques, dans beaucoup de toutes les relations karmiques, elles sont là pour nous faire travailler. Donc quand elles se pointent et qu'on les a face à nous, ça nous ramène à des blessures, ça nous ramène à des mémoires, ça nous ramène à nos déséquilibres, ça nous ramène à toutes les leçons qu'on n'a pas comprises par le passé dans nos vies antérieures. Pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, prenez-le comme des expériences de vie, de votre vie là, mais des expériences passées, d'accord ? Libérez-vous de vos expériences passées, de vos précédentes expériences. Et puis voilà, ça vous dit, vous êtes doué d'une grande sagesse. Je vous en avais parlé avec ce pape. Je sens que vous avez suffisamment de sagesse en vous déjà. Et le fait de guérir de vos expériences passées, c'est justement ça qui va vous élever et qui va vous permettre de manifester la nouveauté, la clarté, la lumière, ce qui vous anime vraiment le cœur. Voilà. Mais si vous restez tourné vers les mauvaises options, les options un peu plus factices, voilà, vous pourriez aussi passer à côté de ce qui va vous nourrir vraiment. Donc ça passe par des guérisons. Et vous avez la polarité, donc je vous avais parlé des deux là, de jongler, que je sentais qu'il y avait un rééquilibrage, etc. Du lion qui mériterait peut-être de s'adoucir un petit peu par moment et d'être un peu plus agneau. Vous avez cette magnifique carte encore de la polarité qui vous dit « Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité ». Je vous disais juste avant, avec les expériences passées, elles sont là pour nous apprendre des choses. Alors quand bien même il y a des choses qui étaient pas claires, ce 7 d'épée avec cette lune là peut nous parler pour les expériences passées et notamment les vies antérieures, de faire la lumière sur ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent et de faire la lumière sur les blessures également qui étaient restées dans l'ombre de manière à pouvoir les laisser exister, les guérir, en comprendre quelque chose et réharmoniser. Quand je vous parlais de cette notion de gagnant, perdant, trop donner, trop recevoir, d'accord, il y a quelque chose, vous avez quelque chose à réharmoniser là-dedans les lions. Et vous le faites en fin de mois, vous êtes en train, vous avez toutes les ressources pour le faire, c'est vraiment ce que nous dit le magicien, et vous l'avez 2 fois. Vous voyez, on l'a 2 fois, hein, ce 8 là, ça porte un nom d'ailleurs, ce sigle, je l'ai su et là j'ai un blanc, je ne saurais plus vous le dire. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, ça me rafraîchira la mémoire, ça me rendra service. Merci d'avance. Donc ce cycle-là de l'infini, du 8, il vous parle d'harmoniser les contraires, ok, de fluidifier ça. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est et l'un et l'autre, et ça transite d'une polarité à l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.